Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester, non, je vais pas du tout tester de parfum. Non, justement, au contraire, aujourd'hui on va parler parfum, mais quand je dis on va parler parfum, on va parler de tous les parfums que j'ai. Et là, je les ai tous à côté de moi pour vous les montrer, tu vois, parce que minimum, je fais bien mon travail, je vous montre les parfums que j'ai en question, au lieu de juste vous en parler, de dire, ah voilà, j'ai celui-là, machin. Non, là où moi je vous le montre, au moins vous êtes sûr de quel parfum je parle. J'ai tous mes parfums à côté de moi, comment dire que j'en ai beaucoup. Et donc du coup, en fait, là, je vois le nombre de parfums que j'ai devant moi, je me dis, l'argent que j'ai dépensé dans ces parfums. Heureusement qu'il y en a qu'on m'a offert, hein, parce que franchement, girl, vraiment. Donc j'ai fait mes notes, hein. J'ai fait mes notes, c'est-à-dire que j'ai noté genre tous les parfums que j'ai noté les notes et tout machin, enfin genre vraiment j'ai fait mon travail, clairement pour une fois. Je me suis préparé. Donc ce qui fait que du coup, bah en fait sans me rendre compte, j'ai fait l'ordre de ma vidéo. Donc du coup je sais quel parfum je vais prendre en premier et je sais de quel parfum on va parler. Alors, disclaimer avant que la vidéo commence et tout machin, c'est pas parce que moi j'adore un parfum que forcément vous devez l'adorer et vice versa. Enfin je veux dire, par exemple il y a des parfums que moi je déteste que d'autres personnes vont adorer. Et encore moi je suis bon public niveau parfum, franchement je suis vraiment mais très bon public. Mais après dans le sens voilà, si vous aimez pas un parfum que j'adore, c'est pas grave, hein, c'est ok, y a pas de souci. Justement j'ai envie de dire encore heureux parce que sinon franchement on se ferait chier si on aimerait tous les mêmes choses. Donc voilà, après le truc un peu délicat c'est que voilà, le parfum c'est quand même hyper compliqué à décrire, c'est hyper propre à chacun. Voilà, par exemple là je vais vous décrire un parfum, ça se trouve vous allez dire non pas du tout, ils sont pas du tout ça, alors que bon, enfin moi c'est comment je le sens, comment je le ressens, comment je le vois, comment je le visualise, parce que bien évidemment je vais vous parler des parfums et de comment je les vois, comment je les visualise, comment je les ressens, tu vois. Parce que vraiment clairement pour moi le parfum c'est un mood. Genre tu mets un parfum, t'as un mood derrière, ok. T'as un mood, t'as une ambiance qui se dégage et tout. Et voilà, donc bon. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite maintenant parce qu'à un moment donné on n'est pas là pour enfiler des perles en fait. Alors, premier parfum de ma collection. On commence fort, on commence avec Alien de Mugler. Alors, déjà je vais m'attirer des foudres, hein, je pense. Parce que clairement, Mugler, en termes de parfum, c'est soit on adore, soit on déteste. Et j'ai remarqué aussi qu'il y avait deux teams. Il y avait la team Angel, donc du coup le parfum en forme d'étoile, et la team Alien, donc du coup c'est-à-dire le parfum que j'ai juste ici. Je suppose que vous vous doutez de quelle team je suis. Alors, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chier droit. Hein. Alors, Alien de Mugler. Alors c'est un parfum qui est vieux, hein. Je crois qu'il date de 2000, 2005, quelque chose comme ça. Enfin bref, en tout cas j'étais déjà né. Au moins c'est déjà bien comme truc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est un ambré boisé. Enfin c'est un ambre boisé comme Fragrantica dirait. Alors je me suis basé sur quand même deux sites internet, Fragrantica et Olfactory. Et encore Olfactory ils ont pas tous les parfums que j'ai, donc du coup je pouvais pas tout noter non plus. Et puis après aussi s'il y avait des parfums que genre je devais aller voir sur les sites directement, j'allais voir sur les sites directement et je me démerdais avec ce qui était marqué sur les sites. Enfin bon bref. Mais en tout cas c'est tout planifié. Hein. Dans Alien, selon Fragrantica, note de tête jasmin, note de cœur, note boisée et note de fond. Je crois qu'on dit comme ça. Parce que oui, au cas où j'ai travaillé assez fort à ça. Mais moi j'étais au maquillage, hein, j'étais pas au parfum. Donc voilà. Mais premier, j'adore le parfum. Hein. C'est juste que en fait je suis pas totalement formé à ça et que je suis une merde pour décrire. Moi juste il y a un parfum que je kiffe. Voilà, je kiffe et je sais le décrire à peu près. Et voilà, c'est qu'il faut pas trop m'en non plus. Hein. Par contre, Olfactory dit que les notes de tête ça va être de la mandarine. Ensuite les notes de cœur ça va être de la fleur d'oranger, du jasmin. Et les notes de fond ça va être des bois ambrés, de la vanille et du cachemiran. Alors, ça fait déjà quelques jours que je le peins parce qu'en fait je l'ai acheté très récemment, je l'ai acheté mercredi dernier, mais en fait j'ai eu un coup de cœur dessus, enfin genre vraiment je l'adore, clairement je suis un zinzin de ce parfum. Les notes boisées et l'ambre clairement on le ressent à fond, je suis tout à fait d'accord. Je crois que franchement c'est l'un des parfums les plus particuliers que j'ai. Genre franchement, je saurais pas te décrire Alien de Mugler parce que genre il est compliqué à décrire. Mais par contre jasmin, je suis un gaga de jasmin. Je retrouve pas du tout le jasmin dans Alien de Mugler. Mandarine, fleur d'oranger, je peux le voir, je peux comprendre qu'on peut sentir la crème dedans, je peux le voir. Mais alors, jasmin, non. Vraiment non. Par contre bois ambré, alors oui, donc du coup l'ambre tout ça machin. La vanille oui. Alors en fait quand le parfum a bien vieilli sur par exemple la peau ou même sur les vêtements, parce que moi en fait la plupart du temps je mets sur les vêtements, je mets pas sur la peau directement. On sent la vanille, on sent vraiment la vanille, mais on sent que c'est une vanille comment dire, c'est une vanille particulière. C'est une vanille, c'est pas la vanille sucrée tu vois, c'est la vanille vanille un peu tu vois. Ça se trouve vous voyez pas du tout mais bref peu importe. Et le cachemiran, alors si j'ai bien suivi, le cachemiran ça se rapproche du bois de cachemire. Le bois de cachemire c'est hyper particulier hein. Franchement c'est particulier hein. Vraiment bah si vous voyez Baccarat rouge 540, je pense que vous voyez du coup le bois de cachemire. Parce que d'ailleurs on va en reparler dans pas longtemps. Que alors j'en profite, je glisse ça au passage. J'ai des parfums mais c'est des dupes de parfums de grande marque. Ou alors il y a d'autres parfums de grande marque qui peuvent se duper entre eux. Enfin bref, vous allez voir, ça va être très comique hein, cette histoire. Donc du coup ouais, je peux voir la vanille dedans. Je la vois même très bien d'ailleurs. Enfin je la sens. Et par contre clairement c'est l'un des parfums qui tient le mieux sur moi. Enfin franchement qui tient le plus chez moi. Enfin ça projette à mort. Clairement tu mets le parfum, tu sens. Enfin les gens sentent que tu sens Alien de Mugler.
Et après voilà, en fait c'est comme je vous disais, il y a deux teams. Il y en a qui vont adorer Alien et il y en a qui vont adorer Angel. Et Angel, moi perso je le déteste. Voilà, c'est bon, j'ai dit les termes. Je l'ai placé, voilà, c'était bon, c'est fait. Angel, je sais pas, je le trouve... il est trop particulier. Il est trop particulier. En fait, il est trop écœurant. Genre, pas écœurant au point de genre, quelqu'un me met dans l'aura dans la rue, je vais vomir. Mais écœurant au point que moi, je pourrais pas le mettre. Clairement, je pourrais pas du tout mettre Angel, c'est sûr et certain. Alors, par contre, Alien, ma belle. Non, sérieux, je sais pas, j'ai une obsession. J'ai une obsession pour ce parfum là, soudaine, depuis quelques jours là. Mais du coup, voilà, franchement, clairement, c'est le parfum, tu le mets, on sent que tu l'as mis, tu vois. On sait que tu sens Alien, ok? On a compris, genre. Voilà, donc du coup, parfum féminin. Alors, il y a aussi beaucoup de parfums féminins parce que bah moi j'aime les trucs fleuris, j'aime les trucs sucrés et tout machin. Les trucs pour hommes, je cours pas forcément après, genre vraiment criquer un peu, genre vraiment criquer. Mais bon, après voilà, je veux dire, j'ai des parfums pour hommes que j'aime bien, mais dans le sens voilà. De toute façon, c'est comme j'aime bien dire, enfin c'est comme je disais aux gens quand j'étais en conseil, que clairement le parfum n'a pas de genre. Si vous kiffez un parfum que voilà, que vous adorez, prenez-le, hein, clairement, voilà. Mais du coup, ouais, non, voilà, il y a beaucoup de parfums pour femmes, mais voilà, je préviens à l'avance. Hein. Donc voilà, clairement, ça c'est l'un des parfums les plus récents que j'ai dans ma collection et qui franchement sent le plus. Vraiment, c'est genre le parfum qui va tenir à mort sur toi. Genre là, pour le dire, j'ai encore sur ma veste, ma veste sent encore. Voilà, donc tu vois, ça c'est pas diffusé vraiment, on va dire. Mais voilà, on part sur un parfum conséquent, hein, voilà. Ensuite, dans ma liste, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis le Eilish de Billie Eilish. Alors oui, j'en ai déjà parlé de ce parfum. Avec le flacon qui est juste énorme en fait et qui est du coup clairement une sculpture en fait, enfin genre le truc tu le mets en exposition. D'ailleurs c'est son cas. Je l'ai mis en exposition, je l'ai pas mis avec mes parfums, je l'ai mis en exposition parce qu'il est tellement particulier ce truc. Après bon voilà, bien sûr quand vous enlevez le capuchon, voilà, ça reste un parfum classique. D'ailleurs je l'ai bien utilisé hein. En même temps aussi ce parfum je l'aime beaucoup. Alors encore une fois on part sur un parfum féminin. Un parfum féminin, c'est un ambre vanillé. La tenue moi je la trouve normale. Franchement je trouve que ça... Franchement ça va, c'est pas le truc qui va projeter à 10 000 km à la ronde, tu vois. Et surtout, il tient assez bien dans le temps. Franchement ça va. Alors, en note de tête, qu'est-ce qu'on a? On va avoir sucre, fruits rouges et mandarine. Le fruit rouge et la mandarine, je les cherche encore. Hein, clairement, je les cherche encore. Mais du coup, le sucre, clairement, je confirme. Genre, tu le mets, tu sens le sucre. Ok, tu sens le sucre. Genre vraiment, le sucre avec un K. Ok, tu vois, genre vraiment, il est sucré. Ensuite, note de cœur, on va avoir vanille, cacao, notes épicées, de la rose et de la fève de tonka. Alors, la vanille, je suis tout à fait d'accord. Ah oui aussi, dans les notes de tête, j'ai l'impression qu'il y a de la menthe. Je sens de la menthe quand je le mets, moi je sens de la menthe, alors que pourtant il n'y a pas marqué qu'il y a de la menthe dedans, non mais mais bon. Je sens de la menthe dans ce parfum et je sais pas. Pour moi je le mets, genre ça sent la menthe, mais tu sais il y a un sucre derrière. C'est pas genre le sucre chewing gum, mais c'est de la menthe. Enfin c'est pas de la menthe, tu sais chewing gum genre sucré ou quoi machin, mais c'est de la menthe. Et après derrière tu sens quand même le sucre, mais c'est en fait ou alors ça fait un sucre mais tu sais frais. Enfin je sais pas comment expliquer, mais genre je sens de la menthe. Voilà. Ensuite donc du coup on a dit dans les notes de cœur, la vanille je la sens de ouf, cacao je peux le sentir, fève tonka je peux le sentir aussi. Par contre note épicée et la rose, je le cherche encore hein. Il y a beaucoup de parfums ça va être ça hein. Il y a des notes qu'on sent pas du tout. Et à vrai dire c'est tout à fait normal parce qu'il y a des notes qu'on va pas sentir chez certaines personnes. Clairement voilà, certaines personnes vont sentir des notes, certaines personnes vont les sentir. Enfin c'est propre à chacun hein, clairement voilà. Donc du coup par contre la vanille je l'ai expliqué justement dans ma vidéo où je parlais du coup de ce parfum, donc dans ma rotation make-up du mois de décembre. Ce parfum, il y a un truc dedans, c'est que la vanille, elle est crémeuse, elle est hyper sucrée, genre elle est hyper douce, mais elle est tellement douce qu'elle en devient presque alcoolisée. Enfin, c'est comme je l'ai dit, je mets ce parfum, j'ai l'impression de me mettre du Baileys. Voilà, le Baileys c'est un whisky crémeux je crois, une crème de whisky, enfin je sais pas. C'est un truc irlandais donc voilà, je mettrai une image au montage parce que de toute façon je crois que je l'ai déjà dit. C'est alcoolisé mais c'est crémeux en même temps, enfin ça reste assez doux tu vois, donc je sais pas si c'est fait exprès mais en tout cas j'adore, je trouve ça génial, enfin vraiment c'est un délice. De toute façon je mets ce parfum, je kiffe. Et ensuite en note de fond on va avoir ambre, musc et des notes boisées. Je sens aucun des trois. Je sens aucun des trois. Parce que moi j'ai l'impression que ce qui va rester le plus en fait ça va être du sucre. Ça va être le sucre et le cacao. Et en fait au fur et à mesure ça va se développer et ça va faire un peu une odeur de biscuit. Genre un peu spéculoos. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Donc c'est peut-être pour ça qu'on peut dire qu'il y a des notes épicées parce que ça sent spéculoos. Donc la cannelle tu vois. Mais en tout cas voilà, ambre, musc, boisé, bon. Je ne sens pas plus que ça, mais en tout cas voilà, je kiffe ce parfum. D'ailleurs sachez que ce parfum est une exclusivité Nocibé hein. Je fais pas de la pub pour un marchand ou un autre hein, clairement ça se saurait sinon. Mais voilà, donc du coup c'est une exclusivité Nocibé si vous voulez vous le procurer, du moins en France hein, voilà. Ensuite qu'est-ce que j'ai dans ma liste? Le Do Not Drink sucré salé de Sephora que j'ai acheté vraiment il y a pas longtemps. Alors lui par contre, d'ailleurs je crois que je vais le mettre un peu aujourd'hui parce que j'ai pas de parfum aujourd'hui. J'ai pas de parfum parce que bon, je suis chez moi en fait. Ah ouais, ah lui je le kiffe. Lui je le kiffe mais genre tu vois clairement ça c'est un parfum qui est pas trop cher. Enfin genre je crois que là
en ce moment c'est en solde, il est soldé le parfum, c'est pour ça que je l'ai acheté en solde d'ailleurs. Genre c'est je crois, ouais, grand max 30 € le parfum tu vois, et encore c'est le grand format qui est à côté 30 €, ça tu vois c'est le format intermédiaire je pense. Et du coup donc sucré salé, alors on a vanille, fleur de sel et bergamote. Ça sent que la vanille, ça sent que le sel. La bergamote, nulle part, nowhere to be found. Parfum unisexe, franchement tenue normale, hein, clairement je trouve que la tenue est normale, il y a rien de bien foufou dans celui-là. Mais en tout cas c'est un bon parfum, moi je trouve que c'est un parfum cool, que par exemple ça tu vois en sortie de douche, tu mets Mazette. C'est un ambré épicé. Voilà, unisexe, ça je l'ai dit. Et du coup voilà, Sephora, donc marque Sephora Collection, donc exclusivement chez Sephora. C'est un parfum cool, franchement il est très cool, il est très sympa, clairement sucré salé. Vous allez autant retrouver le sel, un petit peu le sel, vous savez, du caramel beurre salé. Ça va être le sel du caramel beurre salé clairement que vous allez sentir. Et la vanille, c'est une vanille un peu criarde on va dire, c'est une vanille très sucrée quand même. C'est une vanille très intense, après voilà, faut aimer la vanille. J'adore la vanille, je pense qu'on l'avait compris hein. Mais voilà, franchement, c'est un bon parfum, je trouve cool. Ensuite, toujours dans la même gamme, j'ai le Do Not Drink eau acidulée, cassis et passion. Alors lui par contre, ça fait déjà plus longtemps que je l'ai et je l'ai bien bu hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Fruits de la passion, bourgeon de cassis, citron d'Italie et bergamote. Encore une fois, un parfum unisexe, c'est un aromatique fruité. Comment dire? Je sens le cassis, je sens la passion, je sens pas le citron, je sens pas la bergamote. Et pourtant, j'adore le citron, j'adore la bergamote dans le parfum et moi je le sens directement, mais là je le sens pas du tout. Lui, il est un peu particulier. Il est un peu plus particulier que le vanille fleur de sel là, parce que il y a un truc dedans. De toute façon, c'est voilà, c'est acidulé. Clairement, c'est acidulé. Voilà, de toute façon, le cassis, c'est pas si sucré que ça, c'est clairement acidulé comme fruit. Et mélangé avec la passion, tu vois, ça fait clairement un contraste. Mais de toute façon, les Do Not Drink, c'est comme ça. Hein. C'est bon, en même temps, c'est, je pense que c'est dans le monde de la gamme. C'est un peu une collection, tu sais, que tu te dis, c'est bon, ça a pas l'air dégueulasse. Est-ce que je me ferais un shot, hein, tu vois? Donc voilà, clairement, très bon parfum. Est-ce que je me le reprocurerai par la suite? Je ne sais pas. Mais de toute façon, je sais même pas si la gamme va être poursuivie parce que clairement, tous les parfums ont été mis en solde. Tous les parfums de la gamme ont été mis en solde. Bon. Voilà. Ensuite, Prada Paradoxe de Prada. Tout simplement, ni plus ni moins. Alors, on part sur un ambre floral pour femmes. La tenue est vraiment excellente. Sur celui-là, je l'aime beaucoup. On a de la poire, de la tangerine et de la bergamote en note de tête. La poire, oui. Je la vois, la bergamote je peux la sentir, par contre la tangerine, bon, voilà. Ensuite note de cœur, néroli, fleur d'oranger et jasmin sambac. Le néroli oui, de fou. Le néroli de fou malade, ce truc sent le néroli à fond. La fleur d'oranger pas trop, je peux la sentir et le jasmin je peux le sentir aussi, mais clairement, bon, voilà, c'est pas le truc de dingue. Vanille, musc blanc, ambre et du benjoin, si je me trompe pas dans la prononciation de l'ingrédient. Bonsoir. Je l'aime beaucoup ce parfum. Je l'aime beaucoup. Je l'ai pas encore véritablement mis, mais en tout cas, ouais, très floral, très frais. Ça, en fait, ça fait clairement un parfum féminin, mais c'est pas genre le parfum féminin, genre c'est pas la meuf. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai un parfum qui sent la meuf, mais genre quand je dis qu'il sent la meuf, il sent la petite meuf, tu vois. Genre là, tu vois, il est un petit peu plus mature. Genre, tu vois, c'est le parfum de meuf, mais un peu plus mature. Genre, c'est pas that girl encore, mais c'est un peu that girl, tu vois. Genre, c'est apprenti that girl. En tout cas, il est très frais. Vraiment, là, il se mélange avec ma vanille, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, très frais, très léger. Il n'est pas trop entêtant. Par contre, en ce moment, je le mettrai pas parce que clairement, on est en hiver. Moi, en hiver, je préfère les trucs plus épicés et plus chauds. Mais là, tu vois, par exemple, ça pour le printemps, je vais le boire. Je vais clairement le boire. Ensuite, alors, un de mes parfums préférés, un parfum que j'adore, le Good Girl de Carolina Herrera. Bon, du coup, Good Girl de Carolina Herrera, c'est un ambre floral pour femmes. Alors, en note de tête, il y a énormément de notes dans ce parfum. Je pense que je vais abréger clairement. Note de tête, amande, café, bergamote, citron. Je sens que l'amande, je sens que le café. C'est dit. Ensuite, note de cœur, tubéreuse, jasmin sambac, fleur d'oranger, racine d'iris et rose de Bulgarie. Alors, je pense que la tubéreuse, on le retrouve pas mal. J'adore ce parfum. J'adore ce parfum. Ouais, lui, franchement, vous voyez quand je disais that girl, lui c'est that girl, ok? Genre tu le mets, on sait que t'es là. On le sent, tu vois. Genre c'est comment dire? Comment expliquer Carolina Herrera? Comment expliquer Good Girl? Je me souviens qu'il y en avait une sur TikTok qui avait dit Good Girl c'est le parfum de sorcière. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. En fait ce parfum tu le mets, on sent. Déjà on sent que t'es là. On sait que t'es là. Et clairement c'est le parfum, il dit bonjour, tu vois. Genre bonjour, ok. Et clairement je fais comme Océane dans sa vidéo quand elle avait fait la présentation de ses parfums. Mais franchement je la rejoins, je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire. Genre clairement ce parfum, Good Girl de Carolina Herrera, tu le mets bonjour, tu vois, genre t'arrives, t'es là, on sait que t'es là, on a connaissance de ta présence, tu vois. Mais voilà, donc jasmin, je peux le sentir, tubéreuse, ouais, un peu plus. Fleur d'oranger, pas du tout, racine d'iris, pas du tout, rose de Bulgarie, pas du tout non plus. Ensuite, au fond, en note de fond, on va avoir tonka, cacao, vanille, praliné, santal, musc, ambre, bois de cachemire, cannelle, patchouli et ça. Clairement, vous pouvez oublier la fin, hein, on va juste retenir tonka et cacao. Voilà, je pense que c'est suffisant. Ce parfum, il est hyper sucrément, mais genre, tu sens que c'est fatal. Genre, le parfum, il est fatal. Genre, tu vois, fatal. Genre clairement ce parfum c'est... Ah mais ouais non mais c'est un délire, hein. J'adore ce parfum, c'est un délire. Franchement je kiffe, je l'adore. Ensuite,
Ma première page est finie. Qu'est-ce que j'ai? Ah, on passe au parfum Adopt. Alors les parfums Adopt, j'ai un gros dossier sur ça. En premier parfum Adopt que j'ai, le No Rules de chez Adopt, donc en collaboration avec Oria. Ce parfum, ah ouais non mais je l'adore. Ah ouais non mais je l'adore, lui aussi je l'adore. Franchement j'ai l'impression que c'est un de mes parfums préférés de toute ma vie entière. Et donc du coup ça c'est en collaboration avec Oria, donc Oria la youtubeuse, hein, je pense que vous connaissez. Donc dans celui-là on a kaki, groseille, osmanthus et bois de cachemire. Et du coup vous voyez où je veux en venir du coup de Baccarat 540. Ce parfum je l'ai acheté avant de sentir Baccarat 540. Quand j'ai senti Baccarat 540 de la maison Francis Kurkdjian, j'ai tout de suite pensé à celui-là. Parce que ce truc sent le bois de cachemire de la même intensité que Baccarat 540, c'est un truc de dingue. Donc voilà, sachez que du coup ce parfum est un dupe de Baccarat 540. Sauf que du coup on était parti sur une édition limitée. Le parfum comme ça vous ne le trouverez plus. Hein, clairement c'est impossible de le chercher, vous ne le trouvez plus hein, tout simplement. Par contre il me semble que Adopt a ressorti un parfum qui sent à peu près celui-là, c'est le Toscana Vita. Comment expliquer? Il fait féminin, il fait masculin en même temps. Il est classé féminin par contre celui-là. Il fait féminin, il fait masculin en même temps. Je sais pas comment l'expliquer ce parfum parce que c'est un truc. C'est un délire. Franchement, Oria, quand elle a fait son parfum, elle a dit ça. Mais du coup, voilà, sachez qu'en tout cas, on part sur un dupe de Baccarat 540. Et le dupe, si vous voulez sentir à peu près ce qui sent celui-là, c'est le Toscana Vita, toujours de chez Adopt. Voilà, donc du coup, un parfum que j'apprécie énormément. Franchement, je l'adore, c'est... Je l'avais en petit format. Donc voilà, vous voyez le petit format du coup de chez Adopt. Le petit format, c'est comme ça, chez Adopt. Vous voyez la différence hein. Et du coup je l'avais acheté en grand format au cas où que je le kiffe. Je pense que ça veut tout dire. Je pense que ça veut tout dire. Voilà donc clairement un parfum que j'apprécie énormément. De toute façon je suis très bon public à niveau parfum. Mais du coup voilà, lui clairement il fait masculin, il fait féminin en même temps. Enfin vraiment le meilleur des deux quoi. Ensuite, thé blanc de chez Adopt. Alors lui, je l'aime beaucoup. Lui encore tu vois c'est encore un... Lui tu vois c'est aussi un parfum que tu peux mettre ça en sortie de douche. Ou alors tu veux juste un petit peu sentir le frais. Tu vois genre tu vas avoir un petit parfum. Tu vas avoir un petit parfum de toute façon. Et parfum Adopt c'est pas si cher que ça. Mais genre tu vas avoir un petit parfum cool à emporter facilement, genre par exemple tu vois ça en voyage ça passe tout seul. Un petit parfum cool, franchement tu prends celui-là ou quelque chose dans la gamme d'Adopt, voilà. Qu'est-ce qu'on a dans ce parfum? Bergamote, j'adore la bergamote, clairement ma passion sur terre. On a du jasmin, on a du thé blanc bien sûr parce que le parfum s'appelle thé blanc et il sent le thé pour le coup. Et on a du musc blanc, franchement très bon parfum, rien à dire en termes de notes, rien à dire. C'est un floral vert, voilà, et c'est classé pour femme aussi. Mais franchement je le kiffe. Ça tu vois c'est le petit parfum frais que tu vas mettre par exemple quand t'as la flemme de te parfumer et que tu veux juste avoir une petite odeur fraîche, une petite odeur mignonne tu vois. Voilà, sortie de douche comme j'ai dit pour le vanille. Ah ouais le vanille il a trop bien vieilli sur mon truc là, j'adore. Mais du coup voilà franchement ouais très bon parfum, je l'apprécie beaucoup. De toute façon les parfums de chez Adopt ils sont vraiment bien, hein. Pas si chers que ça et ils sont vraiment bien. Et le troisième que j'ai de chez Adopt c'est le Cuba Club. Lui c'est un délire. Lui c'est un délire, ok. Alors on part sur un parfum de la gamme des signatures. Alors ça je crois qu'il y a que cette gamme là qui va avoir ce format là. C'est un format de 50 ml, oui 50 ml. Parce qu'en gros il y a 30 ml, 50 ml et on a ensuite 100 ml chez Adopt. Voilà, donc c'est les trois formats qu'on va avoir chez Adopt. Cuba Club c'est un délire parce que en note de tête on va avoir des épices. En note de cœur on va avoir de l'encens, de la fleur de datura et en note de fond on va avoir de la vanille. Encore de la vanille, j'adore la vanille. Ouais, clairement je pense qu'on avait compris que j'adorais la vanille. Ce truc sent le tabac. Ce truc sans le tabac parce que en fait bon bah du coup Cuba Club forcément vous vous doutez les cigares cubains. Ah ouais non mais putain mais j'adore bordel. En fait si vous voulez je pense qu'ils ont mis encens pour pas dire tabac parce que clairement ça sent le tabac à mort. Enfin moi je sens le truc. Je pense c'est par exemple les restos où on te sert quelque chose d'épicé en général mais tu sais que tu sens que les épices elles sont épicées tu vois genre là tu vois. Et ouais non franchement je vois les épices. L'encens je le sens mais du coup je sens comme du tabac, pour moi c'est du tabac. Fleur de datura je saurais pas vous dire ce que c'est véritablement. Et après la vanille oui c'est quand du coup le parfum vieillit un petit peu. On sent un petit peu la vanille qui va se mélanger un petit peu à l'encens et au tabac. Voilà, enfin au tabac, à l'encens mais du coup pour moi ça sent le tabac. Et franchement je pense que celui-là on pourrait partir sur pas un dupe exact mais quelque chose de très similaire au Tobacco Vanille de Tom Ford. Tom Ford je vais en parler. On part quand même sur une vidéo très longue. Il va y avoir du Tom Ford. Je vous rassure. Donc voilà, mais c'était tout pour les parfums Adopt et c'est très bien déjà. Ensuite, on repasse sur du parfum de designer, du parfum de luxe on va dire. Le Gorgeous Jasmine de Gucci. Alors lui, c'est un délire. Ce parfum, c'est un délire. C'est simple en fait. Ah ouais, j'adore ce parfum. Parce que en fait si vous voulez, voilà bah du coup il y a les notes qui sont marquées donc au dos du flacon en plus. On part du coup sur du jasmin Grandi Florum. Alors ok d'accord. On part sur du jasmin. Ce truc sans le jasmin à fond. Vous aimez le jasmin? Achetez celui-là. Ce parfum sans le jasmin. Juste franchement je crois que moi j'adore le jasmin. Voilà, c'est pas que je crois, hein, c'est que je sais que j'adore le jasmin. Mais ce parfum c'est le plus jasmin que j'ai. Clairement c'est le... Non ouais c'est le plus jasmin que j'ai parce que ce truc sent... Ouais ça sent le jasmin, ça sent la fleur en fait. Juste ce parfum sent la fleur. Oui alors du coup Magnolia on peut le sentir. Par contre essence de mandarine.
Oui, on la cherche encore. Mais en tout cas, ce truc sans la fleur. Vous voulez un parfum qui sent le jasmin? Ça, franchement, foncez dessus, il est incroyable. Il est très frais, il est très frais. On part sur un floral, tout simplement, encore pour femmes, ok. Soit disant qu'on aurait de la mandarine, de la bergamote et du poivre noir en note de tête. Le poivre noir, je cherche encore, la bergamote, je cherche encore aussi, le mandarine, je cherche encore. Ça sent directement le jasmin. On a du jasmin sans bac, du magnolia et de la rose de Damas. Je peux sentir le magnolia, le jasmin, on sent que ça, clairement. Je peux sentir, je peux voir d'où il vient. Mais alors la rose, non. Non, j'ai des parfums qui sentent la rose. Mais clairement, non. Non, pas du tout. Pas du tout, absolument pas. Je suis pas d'accord. Mais en tout cas, voilà. C'est très bon parfum. Franchement, je kiffe. J'adore. Jasmin à fond. Vous aimez le jasmin? Prenez celui-là. Ensuite, on passe sur un parfum pour homme. Attention, on passe sur un parfum masculin. Et là, franchement, vous allez me dire, Mick, tu déconnes. De tous les parfums pour homme, t'as pris celui-là. Bleu de Chanel. Bleu de Chanel, haut de parfum, attention. Bah ouais, non mais ça sent le mec, hein. En fait, ça sent le mec, mais ça sent pas le charreau. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, le parfum de charreau, bois d'argent. Je pose les termes, ceux qui savent, savent. Ceux qui savent pas, c'est tant pis pour vous, franchement. Parce que pour moi, vraiment, bois d'argent, c'est le parfum de charognard, de mec menteur, de mec hypocrite. Voilà, on sent que je connais mon sujet. Non mais voilà, j'aime pas bois d'argent, donc voilà. Donc du coup, pour moi, c'est le parfum de charreau par excellence. Par contre, bleu de Chanel, je l'ai pas tant senti que ça sur un mec. Et ça, c'est quand même pas mal. Ah ouais, non, il y a un truc. Il y a un truc sur Bleu Chanel. Il y a un truc, il y a une ambiance, il y a une épice qui se dégage. Et encore lui, je l'ai pas trop utilisé tant que ça. Hein. Parce que je m'étais dit, ouais, eau de parfum, c'est précieux et tout machin. C'est Chanel aussi. Bon, de rien. Donc au final, tu vois, je bois mes eaux de parfum, mais ok, bref, tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Bleu de Chanel? On a du pamplemousse, du citron, de la menthe. J'arrive même pas à relire mes notes, c'est là. Hein. De la menthe, de la poire, de la rose, de la bergamote, si je ne me trompe pas. Des aldéhydes et de la coriandre. Les agrumes, oui, je suis d'accord. Les aldéhydes. Alors, aldéhyde, si j'ai bien suivi, c'est un parfum un petit peu de synthèse qui va avoir un petit peu l'odeur du métal et du champagne. Je peux sentir le truc. Je peux voir le délire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans? Coriandre, non, clairement, je la sens pas. Poire et tout machin. C'est très frais comme parfum. C'est un boisé aromatique. Je vois ce qu'on veut dire par ça. Ensuite, on va avoir de la gingembre, de la muscade. Enfin, de la gingembre, non, du gingembre. Du gingembre, de la muscade, je n'arrive pas à relire mes notes. Jasmin, melon. Ouais, voilà, jasmin et melon. Le jasmin, je sens pas. Le melon, je ne sens pas non plus. Encens, ambre, cèdre, santal, patchouli, de l'amberwood et je n'arrive pas à relire la dernière note que j'ai écrite. Bon, c'est pas grave. Mais en gros, ce parfum, clairement, oui, c'est l'homme. C'est l'homme, le mâle. L'homme, le masculin, avec un K. Non, plus sérieusement, clairement, c'est un parfum pour homme. C'est vraiment genre le parfum pour homme, tu le sens, tu dis ouais. Ça sent le mec, tu vois, genre, ça sent le pélo, genre, vraiment. Et, bah, je l'aime pas mal ce truc parce que franchement, il reste assez frais. Moi, j'aime beaucoup les odeurs assez fraîches, assez florales, assez sucrées. Quand c'est trop poudré, quand c'est trop, on va dire marqué, j'aime pas trop. Je comprends après. Mais là, celui-là, franchement, vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Bleu de Chanel. Très bon parfum, franchement, très bon parfum. Et j'avais pas l'impression qu'on les vu encore de partout, même si quand même il tourne pas mal, hein, ce parfum. Mais je veux dire, c'est pas au point de bois d'argent ou sauvage de Dior. Ces deux parfums-là, je pense que vous avez compris ce que je veux dire avec mon regard. Ensuite on repasse au parfum pour meuf. Parce que ici on adore sentir la meuf. Idole de Lancôme, que clairement j'ai bu. Je l'ai bu parce qu'ils sont très bons. Alors en note de tête selon Fragrantica, on a du coup de la poire, de la bergamote et du poivre rose. Je suis d'accord pour la poire, je suis d'accord pour la bergamote. Pour le poivre rose, un peu moins. En note de cœur on va avoir de la rose et du jasmin. Je suis tout à fait d'accord pour les deux parce que clairement ça sent la rose et le jasmin à plein tube. Genre vraiment tu vois un parfum qui sent la rose. Idole de Lancôme. Ensuite en note de fond on va avoir musc blanc, vanille, cèdre et patchouli. Vanille je peux la sentir, le patchouli je peux le sentir, par contre le cèdre et le musc blanc je les cherche. Celui-là, il sent la meuf. Mais genre il sent la meuf gourmande. Ouais, il sent la meuf gourmande. Il sent la meuf, comment dire. En fait ça sent le gourmand, ça sent le fruité, ça sent le floral quand même. C'est pas, tu vois le parfum, genre tu te dis pas que c'est un parfum genre vraiment de fille. Genre c'est un parfum qui est assez frais, qui est assez sucré, qui peut rappeler beaucoup de choses quand même. Mais c'est pas le parfum pour autant où tu vas dire que c'est vraiment genre le parfum pour fille par excellence. Parce que j'ai le parfum pour fille par excellence, je peux te le garantir. Ouais non, je sais pas, il y a un truc dans ce parfum qui fait que c'est pas totalement, c'est le truc hyper féminin non plus. Tu sens que c'est féminin, mais c'est la féminité, comment dire, fraîche. C'est une féminité fraîche, c'est pas une féminité entêtante. Et ouais. Non, je sais pas, je l'aime beaucoup ce parfum, juste voilà, c'est tout. Et de base, je l'ai acheté parce que c'était Zendaya qui faisait la pub. Au final, ils sont très bons. D'ailleurs, ouais, justement, alors, soit disant que Alien de Mugler, c'est censé être le parfum féminin par excellence. Genre, c'est la féminité selon Mugler et tout machin. D'ailleurs, Mugler repose en paix, hein. Mais clairement, non. Hein. Non, je sais pas, non, le Mugler, c'est un truc, tu sens que c'est un parfum, tu vois. Bonjour.
C'est un parfum, tu vois, tu le sens. Tu sais que tu sens Mugler. Il y a un truc, il y a une ambiance. Je saurais pas décrire, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a du coup en note chez Olfactory pour Idole de Lancôme? On a de la bergamote, jasmin, poire et musc. Là, je suis plus d'accord avec celui-là. Tu vois, je suis plus d'accord avec Olfactory pour une fois. Ensuite, oh, un parfum que j'adore. Un parfum que j'adore vraiment. Et c'est pas parce que c'est du Alipa qui fait la pub, c'est parce qu'il sent vraiment bon. Libre de Saint-Laurent. Alors, on part sur un ambre fougère. Sachant que Lancôme, du coup, le Idole, c'est un chypré floral. Je vois tout à fait ce qu'on veut dire. Là, on part sur un ambre fougère. Fougère parce que ça sent la lavande. Genre clairement, tu veux sentir la lavande, libre de Yves Saint Laurent. Tu veux qu'un bourdon vienne te sentir le cul, libre de Saint Laurent. Oh, j'adore. Ouais, il sent la lavande, il y a un truc, il y a du miel derrière, on sent qu'il y a du miel derrière, il y a de la fleur d'oranger, enfin, c'est fruité, c'est... comment dire? Il est fruité, il est frais, il est sucré, il y a un truc. Il y a un truc, et d'ailleurs, c'était Samia, donc du coup une commerciale de Yves Saint Laurent, qui, si elle passe par là, bonjour, hein, ça fait plaisir, qui m'avait dit qu'en fait la lavande c'était typiquement masculin, et que du coup quand on le met dans un parfum féminin, c'était extrêmement rare, et c'était totalement détonnant, et je vois tout à fait ce qu'elle veut dire. En note de tête, lavande, mandarine, cassis, je crois, j'ai écrit, ouais, petit grain, lavande, mandarine, je le vois hein, clairement. La mandarine, je peux sentir la mandarine. Je vois ce qu'on veut dire par mandarine parce que ça sent quand même assez fruité, assez agrume, tu vois. Par contre, cassis et petits grains, pas du tout. Ensuite, note de cœur, lavande, encore une fois. Fleur d'oranger et jasmin, je vois tout à fait. Je vois tout à fait. J'adore. Je suis gaga, ok. Et en note de fond, on a de la vanille, du musc, du cèdre et de l'ambre gris. L'ambre gris, je l'ai pas senti. Et pourtant, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui sent très vite les odeurs ambrées. Et je l'ai pas senti dans le livre de Saint Laurent. Mais en tout cas, c'est un parfum que j'apprécie beaucoup parce que il sent super bon. Genre juste, je sais pas comment décrire. Le mood sur ce parfum, c'est pas un mood meuf, tu vois, c'est un mood ensoleillé. Je le mets, moi, je vois du soleil. Je vois du soleil, je vois le sud, je vois la Provence. Voilà, c'est tout en fait. Je vois pas. En fait, je l'associerais pas, tu vois, à un type de personne par excellence. Clairement, pour moi, Libre de Saint Laurent, c'est un mood ensoleillé, un mood un peu estival, un mood un peu printanier. Parce qu'en fait, si vous voulez, le mélange de la lavande et de la fleur d'oranger et un peu du jasmin aussi et de la mandarine, parce que du coup, on a du café de la mandarine, c'est un mélange typiquement printanier. C'est pas un mélange estival parce que c'est trop intense pour être estival. C'est pas assez sucré pour être estival. C'est trop intense pour être hivernal parce que c'est pas assez chaud pour être hivernal. Et encore plus pour l'automne. Clairement, ce parfum, pour moi, c'est le synonyme du printemps. Genre ce parfum sent le printemps. Voilà, et j'adore ce parfum. Voilà, sachez-le, je le kiffe. De toute façon, tous les parfums que j'ai, je les adore en général, donc voilà, c'est vite vu. Ensuite, alors là, on va parler d'un dupe. On va parler d'un dupe du J'adore de Dior, qui n'est autre que le Lovely de chez Lidl. Le parfum coûte 5 €. C'est une autre parfum, c'est pas une autre toilette ou un machin. Alors, vu que j'ai pas les notes exactes du Lovely de Lidl là, voilà, que d'ailleurs j'ai bien bu, hein. Putain, je l'ai bien bu, hein, je me suis bien fait. Hein. Je vais un petit peu vous dire les notes de J'adore de Dior, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? De la mandarine, de la rose, de la pêche, du jasmin, de la violette, de la prune, de l'ilang-ilang, du muguet, du champaca, je sais pas ce que c'est le champaca, des muscs blancs, du santal et de la vanilline, je crois. Qu'ils avaient dit comme ça. Et franchement, pour du coup avoir déjà senti Dior, j'adore par le passé, je vous rassure, je peux confirmer que c'est un très bon dupe. Ouais, il y a cette poire dedans, il y a la poire, ça je le sens. Je sens la poire qu'il y a dans ce parfum. Je sens qu'il vieillit un petit peu, qu'il va être un petit peu floral, qu'il va être un petit peu, tu sais, assez herbacé. Franchement, on part sur un fruité vert, selon Olfactory. Enfin, pour Dior, hein, bien sûr, je précise. Parce qu'après, le Sun Only de Lidl, bien évidemment, ce sera pas la même formule et ce sera pas les mêmes notes à la perfection. Parce qu'on part sur un dupe, on part pas sur la même formulation. Mais en tout cas, voilà, les parfums de Lidl sont très très bons. Si vous voulez un peu approfondir le point et tout machin, il y a plein d'autres personnes qui ont déjà traité du sujet sur YouTube et sur internet. Mais en tout cas, voilà, Lovely de Suddenly, donc du coup de chez Lidl. J'adore de Dior. Ensuite, on va passer sur une partie qui va être très comique parce que je vais devoir beaucoup fermer ma bouche parce que j'ai ça à ma monétisation qui est en train d'arriver petit à petit. On va parler des parfums de chez Martin Cosmetics. Je me demande si je dois cacher tellement parce que voilà. On part sur l'eau de filles de joie. On part sur l'eau de filles de joie de chez Martin Cosmetics. Alors lui, ce parfum, la meuf. Juste la meuf. En fait, ça sent la petite fille. Enfin, la petite fille, non, au contraire. T'imagines un parfum qui s'appelle Eau de bip, là, voilà. Qui sent la petite fille, non. En fait, ce parfum, il est hyper féminin, quoi. Il est hyper féminin, c'est un truc de dingue, c'est... franchement, la fille. Juste, ça sent la meuf. Ça sent la meuf, ça sent la petite peste. Ça sent la girl. Ça sent, ouais, ça sent la petite adolescente. Alors, dans ce parfum, on a de la rose, de la violette, de la vanille et du patchouli et du musc. Je confirme pour toutes les notes énoncées. Hein, clairement, ce parfum sent ce qu'il promet. Sauf la violette. La violette, je sens pas trop dans ce parfum. Mais par contre, ça sent la rose, la vanille, le patchouli et le musc. Plus féminin que ça, je pense que tu meurs. C'est un chypré floral d'ailleurs. Ouais, non, je pense que plus féminin que ça, tu meurs. Clairement, non, ouais. La fille. Genre vraiment la meuf. Juste la meuf. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai trafic. On va l'appeler comme ça, on va l'appeler trafic. On va l'appeler trafic. Alors, le flacon est beaucoup plus gros. Toujours de chez Martin Cosmetics, hein. Et beaucoup plus gros. Le jus va être un peu d'une couleur un peu différente. Je crois qu'il va être un peu plus violet. Lui,
Je l'adore. Lui franchement, en fait si vous me demandez de choisir entre l'eau de Filles de Joie et le Trafic, je vous dirais le Trafic directement parce que il y a un truc, en plus dans le Trafic, que je ne retrouve pas dans l'eau de Joie. Parce qu'en fait, ce parfum, il y a un truc frais dedans. Il y a un truc frais, genre, je crois que sur le site ils disent que c'est de la pomme et tout, mais genre, en fait, ça sent juste les herbes fraîches, tu vois. Mais c'est pas genre l'herbe aromatique, loin de là, hein. Mais du coup, on part sur du vert croquant et de la mandarine en note de tête. Le vert croquant, je le retrouve totalement. La mandarine, pas du tout. Et ensuite, en note de cœur, on va avoir de la violette, de la rose et du jasmin. Jasmin, je peux comprendre. Rose, non, pas du tout. Par contre, la violette, oui. Ça sent la violette à mort, ça sent la violette à mort, ça sent la violette à mort, parce que ce parfum est un dupe exact du Born Aroma pour homme de chez Valentino. Comment je le sais? Je le sais. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire quand je fais ce regard là, que je suis un petit peu agacé que je connais ce parfum. Pour des raisons que j'aimerais un petit peu effacer de ma mémoire, ça m'arrangerait. Bonsoir. Ouais non, du coup, clairement ça sent le Born Aroma de chez Valentino, en toilette hein, bien sûr. Et ensuite on continue avec de la vanille, du musc et du bois. Je retrouve toutes ces odeurs, je suis tout à fait d'accord. Ce parfum claque des fesses. Ce parfum claque des fesses. Ah ouais, je l'adore. Franchement je l'adore, clairement mon préféré de chez Martin Cosmetics. Vraiment, Gael Garcia Diaz elle a fait du très bon travail sur ses parfums. Et notamment celui-là, franchement j'adore. Ensuite on va parler d'autres parfums qui là vont encore entrer dans les dupes. J'ai du coup le Yella de chez Evora. C'est marqué sur le packaging de toute façon. Mandarine, jasmin, café. J'adore, 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 j'adore. Et notamment aussi j'adore parce que c'est un dupe, très grand dupe, du Black Opium de chez Saint Laurent que j'ai en tout petit, tout mignon, que du coup j'utilise quasiment pas. Mais si vous voulez, après voilà, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est pas le dupe exact parce qu'il y aura pas les mêmes ingrédients, il y aura pas les mêmes notes et tout machin. Mais si vous voulez franchement un dupe du Black Opium de Yves Saint Laurent, celui-là. Franchement, foncez directement. Clairement, voilà. Lui, j'aime bien, c'est vachement café. C'est vanille et café. Ah ouais, j'adore. La mandarine, elle est très légère, mais vanille café à fond. J'adore, 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 j'adore. Ensuite, toujours de chez Evora, j'ai le Oman, je sais pas comment on dit. Le mâle de Jean-Paul Gaultier. Voilà. Mais le mâle de Jean-Paul Gaultier avec de l'absinthe un peu quand même parce que en fait la menthe elle est limite alcoolisée dedans. Alors que je connais le mâle de Jean-Paul Gaultier parce que mon père le met. Le mâle de Jean-Paul Gaultier c'est la menthe. Genre vraiment c'est la menthe. Là on part sur une menthe alcoolisée, genre une menthe un peu Jet 27. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah putain mon dieu, ça me flingue de dire ça. Ça me flingue, ça me fait mourir de rire de dire ça clairement, mais là pour le coup je peux pas dire autrement parce que c'est la réalité malheureusement. Mais, ouais. Mais du coup voilà, donc les Evora ce sont des très bons parfums en général, mais aussi de très bons dupes de plein d'autres. Voilà. Je m'encourage bien évidemment dans le sens, je vais pas dire allez acheter un dupe parce que dans tous les cas machin, on sait très bien que ça sera pas le même parfum exactement. Mais voilà, si par exemple vous voulez tester un petit peu des formules différentes, des parfums sans vouloir forcément vous engager, vous pouvez tout à fait vous tourner vers un dupe et voir si le parfum vous plaît et qu'ensuite après bah, vous pourrez peut-être investir sur le long terme sur le parfum de la grande marque. Voilà. Ensuite, un petit bonus parce que ce parfum n'est plus du tout produit, je ne sais pas si ça va être le cas un jour, et surtout que je garde en plus pour une valeur sentimentale qu'autre chose. Je parle du Fame de Lady Gaga. Alors ce parfum, je le garde mais en fait il est périmé, genre je le mets, ça sent l'alcool, littéralement, j'ai le seum, j'ai le démon. Parfum sorti en 2012, on part sur un ambre floral encore une fois parce que j'adore les ambres florales. Comment dire? Ouais non, il a totalement tourné. Quoique si on sent encore un peu. Alors dans celui-là, ouais, il a tellement tourné qu'il est en train de déteindre mon cahier. Bon, c'est pas grave. Mais du coup dans celui-là on avait donc du miel, de l'abricot, de l'encens, de l'orchidée, de la belladone, du jasmin sambac et du safran. Miel abricot. S'il y a un truc à retenir de ce parfum, miel abricot. L'encens, l'orchidée je peux sentir, le jasmin je peux sentir aussi. Et dans celui-là, non c'était clairement le miel et l'abricot. Et ça sent encore d'ailleurs. Ouais, ça sent encore un peu mais bon voilà. Petite valeur sentimentale, c'est un parfum que je garde parce que je sais qu'il n'est pas reproduit, surtout que voilà, je suis très attaché à ce parfum parce que voilà, vous-même vous savez, Lady Gaga ma vie entière, enfin, je pense que ça en avait compris. C'est un parfum que pour rien au monde je ne jetterai, que clairement je vais garder en objet de collection, surtout parce que c'était le premier parfum à avoir un jus noir. Voilà, juste pour ça, si tu vois c'est une avancée technologique dans le parfum. C'est quand même pas mal hein. Ensuite on va passer dans du coup un petit peu, j'ai envie de dire mon top 2. Mon top 2 parfums, c'est genre les deux parfums que je mets, que j'adore. Et que soit je conserve très précieusement parce qu'ils coûtent extrêmement cher, ou soit que je bois parce que c'est le parfum qui me correspond le plus, que vraiment voilà. Je vais parler du coup de Ombre et Lézard de Tom Ford. Ombre et Lézard de Tom Ford, et je parle de l'autre parfum, pas du parfum, je parle de l'autre parfum. Donc c'est à dire que c'est quand même un petit peu plus dilué. Je l'ai en 50 ml, c'est un petit format hein, pour un Tom Ford clairement. Et lui c'est un truc de dingue parce que ce parfum en fait, pour le coup c'est dans le nom. Ça sent le cuir. Ça sent le cuir dans le sens, ça sent poltronné sauf un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ce truc, voilà, déjà là je viens de perdre, allez, je viens de me pchiter 1 euro sur le bras. Non ouais, c'est un truc de dingue. Ce truc sent le cuir.
Ce truc sent le cuir. Tu le mets, tu sens le cuir. Tu sens le fauteuil. Voilà, tu sens le fauteuil. Mais c'est... Ah putain, ouais, la cardamome. Oh là là, ouais, la cardamome, d'accord, je vois. En gros, dans ce parfum, on a cardamome en note de tête. Je le vois tout à fait. En note de cœur, on va avoir jasmin et cuir. Je sens que le cuir pour l'instant, mais la cardamome, putain, maintenant c'est vrai que je sens la cardamome. Oh là là, j'adore. Et en note de fond, ça va être de l'ambre, de la mousse et du patchouli. Ça sent le cuir. Ça sent le cuir. René, juste ce parfum sent le cuir. Vous voulez un truc qui sent le cuir? Ombre Laser, genre vraiment. Autant il y a des parfums où il y a des cuirs qui sont mélangés et tout machin, pas de soucis, hein. Mais lui, ce parfum, c'est le cuir. C'est genre, plus cuir que ça, tu meurs. Ok. Ce parfum sent le cuir. Ce parfum sent poltronnier sofa, littéralement. Et en fait, si vous voulez, j'adore les Tom Ford déjà parce que c'est des parfums qui tiennent extrêmement longtemps. C'est un truc de malade quand ils tiennent. Genre ce parfum, je me souviens que je l'avais mis une fois sur un t-shirt que d'ailleurs vous m'avez déjà vu en vidéo avec. C'est un t-shirt que j'ai avec Dua Lipa dessus. Voilà. Je l'ai mis sur ce t-shirt. J'ai lavé le t-shirt après. Hein. Je peux vous garantir que 3 semaines après encore, il sentait le parfum. C'est pas une blague. Et pourtant, je l'ai passé au lavage. Donc imagine la lessive avec une odeur de cuir par-dessus. C'est quelque chose hein, quand même. Hein. Ouais non. J'adore ce parfum. De toute façon, Tom Ford, c'est un génie. C'est un génie. Je suis désolé, Tom Ford, en termes de parfum, c'est un génie. Alors après, on va me dire, oui, mais les parfumeries de niche et tout machin. Oh. Oui, ok, je suis tout à fait d'accord, mais juste Tom Ford, c'est un des meilleurs. C'est l'une des meilleures gammes de parfums. Enfin, je suis désolé. Tous les parfums que Tom Ford a fait, je crois que je les aime tous. Genre même Black Orchid qui est hyper particulier comme parfum, je l'adore. Et il y en a un en ce moment que j'aimerais trop avoir de Tom Ford. Le Bitter Peach. Parce que ce parfum sent l'alcool et la pêche. J'adore. En fait, je l'ai déjà pité sur un carton plein de fois. Je suis sûr que je l'ai en plus à proximité. Bref, j'avais encore le carton là, avec le parfum dessus. Et en fait, je l'ai pité vendredi. Là, je tourne et lundi. Ce matin encore, il sentait. Et il sentait le cognac et le rhum. Ça s'était développé, c'était incroyable. Et au début, quand on le pite, ça sent vraiment la pêche à fond. Et l'orange sanguine derrière, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Tom Ford, c'est un génie. C'est un génie, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh putain, j'adore. Il y a encore le Tom Ford là que je vous dis, le Ombre Laser, je le mets pas tout le temps parce que je vais pas vous mentir, j'adore cette odeur. J'adore cette odeur. C'est pour ça que du coup, on va dire que j'en ai un peu mis en top 2. J'adore cette odeur, mais juste c'est hyper particulier de porter du cuir. C'est hyper particulier de porter du cuir en termes de parfum parce que j'ai l'impression que pour moi, porter du cuir en parfum, il faut la tenue qui va avec. Donc c'est à dire qu'il faut être en noir. Pour moi, il faut être en noir en mettant ce parfum. Il faut être en noir, il faut avoir le mood aussi. Il faut avoir le mood de se dire, je veux sentir le cuir. Je veux sentir le cuir. Ce truc sent. Ouais, c'est comme si tu veux, c'est un peu comme le Angel de Mugler. Ce parfum, tu le mets, on sait que t'es là. On sait. Genre, on est au courant, tu vois. On le sait, c'est pas un petit peu le parfum un petit peu populaire et tout machin. C'est comme le Good Girl aussi. C'est comme le Good Girl. Le Good Girl, tu le mets, on sait que t'es là. On comprend que t'es là. On a connaissance de la présence. Mais alors, le Tom Ford, lui, c'est un niveau au-dessus. C'est un niveau au-dessus parce que clairement, c'est au-dessus. C'est tout ce que j'ai à dire en fait. C'est tout ce que j'ai à dire. Juste, ça sent le cuir. Ça sent le cuir et en fait quand tu le mets, on sait que t'es là. On le sent, on le renifle que t'es là. Parce que c'est tellement un parfum peu commun qu'on va tout de suite savoir que c'est toi qui le portes. C'est un parfum hyper pas commun genre tu vois. Donc clairement, ouais, c'est pour ça qu'il est dans mon top 2 mais je le mets vraiment pas souvent. Surtout aussi parce qu'il coûte cher. Ça coûte au moins plus de 100 €. C'est hyper cher pour un parfum, ok? C'est hyper cher. Sachez que Tom Ford n'est pas une marque exclue des promotions chez Sephora, donc si vous avez des codes, profitez-en. Clairement, profitez-en. Sauf la collection privée. Genre la collection privée, tout ce qui va être Lost Cherry, Bitter Peach et tout machin, Tobacco Vanille. Je crois que c'est compliqué pour avoir des réductions dessus. Et ensuite, mon top 1, mon parfum ultime de la vie, mon préféré, mon amour de ma vie. C'est pas le chien qui gueule dehors déjà. Voilà, si vous voulez genre le parfum que je mets quasiment tout le temps, que c'est la valeur sûre pour moi. Si vous voulez savoir à peu près ce que je sens Voce Viva de Valentino. Encore un parfum pour femme, on part sur un floral boisé musqué. Alors là c'est précis. En note de tête on a de la mandarine. On a de la mandarine, de la bergamote et du gingembre. En note de cœur, on va avoir de la fleur d'oranger et du gardénia. En note de fond, on va avoir vanille, fève tonka, du musc, du santal et de la mousse de chêne. Je suis d'accord pour la plupart. Vraiment, je suis d'accord pour la plupart parce que j'ai l'impression que dans ce parfum, on a du jasmin dedans. On a du jasmin. Pour moi, je suis désolé, il y a du jasmin dans ce parfum. Je veux rien savoir. Il y a du jasmin dans ce parfum. Mandarine, tout à fait d'accord. Bergamote, tout à fait d'accord. J'adore la bergamote. J'adore les agrumes de toute façon. Gingembre un peu moins. Fleur d'oranger, je peux le voir. Gardénia, je le vois très bien aussi. Vanille, tonka et musc, je les vois très bien. Par contre, santal et mousse de chêne, je les vois pas du tout. Mais voilà, du coup, ce parfum, juste il y a un truc, je le mets. Voilà. Sachant que moi je mets beaucoup de parfums, je le mets, voilà, je sens moi. Pour moi là, ça, plus Mika MRL que ça, tu meurs. Je suis désolé, ça c'est le parfum, tu vois. Genre mon parfum, Valentino, Voce Viva, juste je veux en savoir. Le classique, hein, pas le intense, hein. Le parfum
Vous voulez savoir ce que je sens? Voce Viva de Valentino. Vraiment, c'est mon parfum. Je le mets, c'est... Ouais, non, c'est le parfum qui me correspond le plus. C'est le parfum qui me correspond le plus parce que c'est le parfum, quoi, tu vois. En fait, si vous voulez, genre Voce Viva, ça réunit tout ce que j'aime dans le parfum, c'est-à-dire que c'est frais, c'est sucré, c'est floral, c'est doux. C'est pas entêtant non plus parce que moi, les trucs entêtants, non, flemme, hein, faut arrêter les conneries. Mais genre, vraiment, c'est le parfum, quoi, tu vois. C'est genre le parfum, c'est... Ouais, non, franchement, juste, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, clairement, mon parfum, c'est Voce Viva de Valentino. Je saurais pas le dire pourquoi. Alors, certes, Gaga fait la pub, mais ce parfum, j'en suis mis plein sur la gueule. De toute façon, je vais aller me laver dans tous les cas après. Non, ouais, il y a un truc. Il y a un truc dans ce parfum qui fait que c'est genre mon parfum. Il y a un truc. Je saurais pas le décrire, mais genre, juste, c'est mon parfum, c'est... Je suis trop attaché à lui en fait. Je suis déjà à mon deuxième, hein, d'ailleurs. Je suis déjà à mon deuxième et clairement on part sur... il est déjà à la moitié, hein, donc clairement voilà. Je pense que bientôt je vais me racheter le gros directement, tu vois, le gros format. Là j'ai pris le 30, hein. Je crois que c'est 30 minutes que j'ai. Mais bon, c'est pas suffisant du tout. Voilà. Et du coup, bah, on arrive déjà à la fin de cette vidéo qui je pense, va être déjà quand même bien longue, hein, clairement. Mais du coup, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce contenu vous a un petit peu intéressé parce que du coup, ça varie un petit peu de ce que je fais d'habitude. Moi, clairement, je suis habitué au make-up et tout machin. Parfum, j'en parle vraiment très peu hein, sur ma chaîne. Mais là, je me suis dit, faut que je fasse une vidéo où je parle de parfum parce que j'ai besoin de parler parfum. J'ai besoin de parler parfum parce que c'est grave un truc que je kiffe. C'est grave un truc que je kiffe. Et voilà, c'est tout. C'est tout, j'ai pas d'autre chose à dire, donc ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo. Je pense que je vous apprends rien, hein, on vous le répète à chaque fois, nous tous youtubeurs, on vous le répète quasiment à chaque fois, oui, abonnez-vous et tout machin. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je passe une nouvelle vidéo. Venez me taper la vie sur les réseaux sociaux, voilà, c'est mon nom de partout, vous pouvez pas vous tromper. Si vous voulez parler parfum en commentaire, franchement, allez-y, je vous encourage vraiment, ça me ferait plaisir de vous lire et de voir vos avis sur tous les petits parfums que j'ai montrés là. Enfin, petits parfums, on part sur un parfum hyper cher, mais bon. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!